Bonjour à tous et bonjour à vous sur Tech and Fest TV 2026 dans le cadre de l'événement Tech and Fest, troisième édition. Alors on a le plaisir d'accueillir Carlos Cruz Moreira, qui est le PDG de Sysq et aussi de IC Alps. Et c'est l'un des acteurs, c'est l'un des PDG aussi les plus en vue, une des personnalités actuellement les plus en vue dans le monde, notamment en Europe bien évidemment, sur la thématique quantique. Donc merci d'être présent aujourd'hui sur Tech and Fest TV et d'être présent aussi à Tech and Fest. Quelques mots sur Sysq, la société est basée à Genève, mais elle est à Meyreuil pour la France. Et elle est spécialisée donc dans le développement et la commercialisation de semi-conducteurs. On est à Grenoble, donc on est vraiment dans le bassin aussi des semi-conducteurs, vous le savez parfaitement. Et ce qu'on appelle donc les PKI en français, les infrastructures à clé publique, et donc de produits et de matériel logiciel post-quantique, qui est vraiment donc l'avenir de la quantique. Alors la première question, c'est pouvez-vous expliquer donc ce qu'est la plateforme verticale souveraine de cybersécurité que vous avez développée avec Sysq, et en quoi elle se distingue des approches traditionnelles de la cybersécurité et du quantique Absolument, merci beaucoup pour l'opportunité. De rien. La verticalisation se fait sur trois niveaux. Au niveau de la racine cryptographique, c'est ça qui les donne à les algorithmes la clé mère. Et si vous l'avez ou vous l'avez pas, c'est essentiel. Après, on descend sous les PKI, Public Infrastructure, que vous venez de dire. Et après, on se positionne sur la post-quantum. Ça veut dire la capacité d'entraîner les semi-conducteurs à développer une capacité de défense quantique. Ça, c'est très unique. Et la personne qui fait ça, c'est Sysq qui a commencé à Meyreuil, d'ailleurs. C'est l'équipe en France, à Meyreuil, qui ont développé cette technologie qui permet à un microprocesseur de reconnaître une attaque quantique d'un ordinateur. Pour le moment, ils ne sont pas là, ils ne sont pas assez puissants pour le faire, mais c'est mathématiquement prouvé qu'il peut défendre l'attaque parce que les algorithmes qui sont à l'intérieur de ce chip correspondent à les mêmes algorithmes de l'ordinateur quantique. On remplace RSA. RSA, ça fait 50 ans qu'il est là. C'est un legacy crypto. Ça va disparaître. Mais avant de disparaître, il faudra remplacer par quelque chose qui soit capable de défendre une attaque quantique parce que les attaques quantiques vont venir dans les prochains 3, 4 ans, 5 ans maximum. Alors ce qu'on peut dire effectivement, c'est peu connu du grand public, on en parle de plus en plus. Il y a une certification ANSI qui sont en route à l'horizon 2029-2030. Donc l'ANSI étant l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et son directeur en a parlé aux assises de la cyber récemment en disant que c'était une priorité de considérer que la France, mais aussi l'Europe, et la Suisse aussi, est vraiment bien positionnée, et vous pouvez le confirmer sans aucun doute dans ce marché en fait. Absolument. Aujourd'hui, il y en a 5 sociétés à niveau mondial qui sont considérées en bourse, qui sont considérées des leaders. Il y en a 4 américaines, IonQ, Rigetti, D-Wave et une autre société en Californie. Et puis nous, on est les 5e. Et ces sociétés sont montées en puissance depuis que Google avait lancé Willow, novembre 2024. Et ces moments-là, les marchés se sont rendus compte que les ordinateurs quantiques vont arriver avant qu'on avait prévu. On pense, avant, l'opinion publique croyait que c'était une question de 30 ans. Même les CEO d'NVIDIA avaient poussé sur cette vision-là. Willow a démontré que les cores dans l'ordinateur quantique étaient déjà là. Et la spéculation a commencé à se faire. Notre modèle, il est beaucoup plus, disons, raisonnable que les modèles américains, car nous, on part du semi-conducteur. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'arriver à 10 millions de qubits pour être opérationnel et même commercialement opérationnel. On peut le faire sur des paliers. Alors, on a un palier à une centaine de qubits. Après, on va passer à 300 qubits jusqu'à ce que graduellement, on va arriver à les 10 millions de qubits. Et on peut faire plein de choses autour de ça. Et surtout, on peut faire du chiffre parce que ces boîtes américaines, ils ne font pas encore de chiffres d'affaires. Et c'est ça qui fait la grande différence. Grenoble, c'est la base, parce que les semi-conducteurs se font ici. Sûr. Et aussi parce que les savoirs quantiques se fait ici. Kublier, c'est un bon exemple. Alors pour nous, c'était une question de dire, voilà, nous, on fait déjà la partie cybersécurité. Comment est-ce qu'on ajoute dans les stacks des autres assets? Et voilà, le résultat, c'est un résultat extraordinaire, parce que tout est fait ici en France. Et tout est souverain. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'avenir de la cybersécurité. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'est ça. C'est-à-dire que dans le retail, dans le e-commerce, dans les services financiers, dans tout ce qui est effectivement des données sensibles aussi, dans la défense aussi, sans aucun doute, ça va avoir des impacts considérables en fait. C'est tout à fait. La révolution quantique, ce n'est pas une autre technologie qui vient.
c'est l'Internet 2.0, c'est l'infrastructure, c'est comme on avait besoin d'échanger toutes les routes à niveau mondial. Et il faut remplacer la legacy, il a remplacé avec des capacités post-quantiques. Un ordinateur quantique va être capable de remplacer des milliers de supercomputers. Alors, on n'est pas habitué à cette capacité computationnelle qui va avoir une influence sur la sécurité, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Bien sûr. Un ordinateur quantique accélère l'AI. Et c'est l'année 2030, c'est l'année de convergence des deux technologies qui sont disruptives. L'AI qui devient AGI et l'ordinateur quantique qui a un pouvoir computationnel d'accélération de l'AI. On ne peut pas même prévoir les conséquences. Ce sont des conséquences qui n'ont jamais été exposées avant. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est ce que vous dites là. Repassez la vidéo qui va être faite aujourd'hui dans 5 ans et on verra qu'on en reparlera. Parce que c'est vraiment là. Et ça, je le fais depuis longtemps. Oui, j'étais à l'origine du web à Genève, quand le web avait commencé avec les CERN. Oui, bien sûr, au CERN. J'étais aux Nations Unies à l'époque. Ouais. Donc, si vous pouvez nous parler effectivement du SailSQ Quantum Highway, de la SailSQ Quantum Highway, et quel rôle elle joue dans le dispositif en fait que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, alors on a commencé avec Grenoble, aussi en Toulouse, parce qu'on avait racheté IC Alps. IC Alps, c'est une équipe à Toulouse qui travaille sur l'automobile pour le design des nouveaux chips. On a fait un accord avec le gouvernement espagnol à Murcia, c'est aussi un hub qu'on est en train d'installer. Et puis bien sûr, ça va à Grenoble jusqu'à Genève. Et de Genève, ça part à Nantes, parce que je viens des Landes aussi avec un accord avec une compagnie qui s'appelle Kane Semiconductors. Okay. Pour développer un centre de personnalisation. Alors, l'idée, c'est plutôt de faire des centres qui sont complètement détachés. On fait, ça s'appelle un best practice analysis. Les savoir-faire de chaque centre se fédèrent et puis on permet que l'innovation qui se fait en Inde puisse être récupérée ici, que les semi-conducteurs qui se font ici peuvent être récupérés en Espagne. Ça crée un écosystème spécialisé dans la quantique qui est nécessaire parce que c'est une industrie qui est très fragmentée. Il y a beaucoup de gens qui font des petites choses, mais il n'y en a personne qui fait la totale. Hein. Ouais, la chaîne de valeur, en fait. La chaîne de valeur doit être intégrale. Et dernière question, en fait, si vous pouvez nous parler du partenariat avec Quobly, en fait. Qu'est-ce que ça vous apporte et voilà, un peu, on vous en aide quoi, par rapport à ce partenariat qui a été une grosse annonce, hein, on peut le dire. Bon, il y a des choses qui vont être dites dans quelques temps, bien évidemment, mais ce n'est pas ça ma question, c'est qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Qu'est-ce que l'entreprise vous apporte et pourquoi ce partenariat est légitime en fait? Moi j'avais autorisé à travers la société de faire un investissement de 200 millions à Grenoble, 200 millions d'euros. On a investi dans l'opération des IC Alps qu'on a intégré et je cherchais une compagnie Quantum. D'ailleurs, j'ai connu Maud pendant les lancements des IC Alps et quand j'ai vu la vision qu'elle a des scale-up Quobly à travers les semi-conducteurs, ça correspondait parfaitement à mon DNA. Et voilà, au départ, c'était une discussion de rentrer dans les capitales d'une façon minoritaire. Après, j'ai vu que la synergie, elle était beaucoup plus importante, car on pourrait accélérer son processus en même temps que nous, on faisait un scale-up. Et puis, je fais une proposition d'un investissement majoritaire. On a signé un MOU. C'est actuellement en train de se processer. Ce sont des processus longs parce qu'il faut du diligence, etc. Et il a une participation aussi, si on devient majoritaire ou acquisition, il faut aussi une autorisation du gouvernement. Chose qu'on a obtenue déjà 2 fois parce que ça serait la 3e compagnie qu'on achète en France. Et nous, on est français dans la jeunesse. Rien, à Genève, c'est simplement la partie financière. Le développement, l'IP, l'R&D, c'est fait en France. Et c'est vraiment une identité française et on va la maintenir comme ça parce que l'Europe, il a besoin d'une locomotive et la locomotive, c'est la France. Merci Carlos Cruz Moreira pour vos propos et puis on peut revisiter parce qu'on apprend aussi et c'est un peu le futur que vous dessinez. Mais le futur, c'est déjà aujourd'hui et il faut anticiper et vous anticipez. Vous êtes l'un des acteurs très importants dans ce domaine quantique post-quantique qui compte en Europe et voilà. Et puis de s'associer aussi à des entreprises comme Quobly ici, ça porte bien sûr ses fruits en respectant et en travaillant sur le territoire aussi rhône-alpin. Merci de votre intervention. Merci à vous. Et merci à Tech and Fest TV. Bonne fin de journée.